Alors, pour le cours transformation nucléaire, on a premièrement les isotopes. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Exemple, Z égale à 6. Il s'agit du carbone. Des atomes sont isotopes s'ils possèdent le même numéro atomique Z, mais un A différent. Par exemple, le carbone 12 et le carbone 14. Ils ont le même numéro atomique Z, 6, 6, mais ils ont le nombre A qui est différent. Transformation nucléaire. Définition. Une transformation nucléaire est une transformation au cours de laquelle il y a une modification du noyau atomique. Cette transformation est modélisée par une équation. Les équations sont ajustées pour vérifier les lois de Soddy. Alors, les lois de Soddy sont la conservation du nombre de masses et la conservation du nombre de charges. Alors, on va voir ça pour les équations qu'on va voir après. On a pour deuxièmement réaction de désintégration. C'est une réaction nucléaire spontanée. Un noyau peut spontanément se transformer selon trois processus différents, alpha, bêta- ou bêta+. Alors, pour la radioactivité alpha, c'est la création de l'hélium après la transformation. On a, pour la radioactivité bêta-, on a une émission d'un électron. Alors, on a le carbone 14, on a ici 0, alors ici, il va y avoir 14. 14 plus 0 égale à 14. On a ici 6, on a ici moins 1, alors ici, on a Z. 7. Alors le carbone 14 nous donne un électron plus l'azote. Pour la radioactivité bêta+, on a l'émission d'un positron. Alors on a ici le phosphore 15, 30. Il nous donne un positron plus notre atome. On a 30 égale à 0 plus 30. Ici on a 15, alors c'est 1 plus 14. Alors pour la réaction de fusion. Au cours de la réaction de fusion, deux noyaux légers s'associent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction nécessite des températures très élevées. Elles se produisent dans le soleil ou dans des réacteurs expérimentaux. Alors, on a ici le deutérium plus le tritium. Il nous donne l'hélium plus un neutron. Ça, c'est une réaction de fusion. Pour la réaction de fission, la fission est une transformation au cours de laquelle un noyau lourd se divise en deux noyaux légers. Cette réaction peut se produire sous l'impact d'un neutron. C'est ce type de réaction qui a lieu dans les centrales nucléaires actuelles. Alors, la différence entre fusion et fission. Alors, en fusion, on a deux noyaux légers s'associent pour former un noyau plus lourd. En fission, on a un noyau qui est lourd. Il se transforme ou il se divise en deux noyaux qui sont légers. Alors ici, par exemple, une réaction de fission, on a le nucléaire, on éjecte un neutron, il nous donne deux atomes plus 3 neutrons plus une perte d'énergie. Alors, à masse égale, l'énergie libérée au cours de la fusion est 100 fois supérieure à celle libérée au cours de la troisième énergie des transformations nucléaires. En 1905, le physicien allemand Albert Einstein affirme que la masse peut être convertie en énergie et inversement. La fission et la fusion s'accompagnent d'une perte de masse libérée sous forme d'énergie. Ce sont des réactions exothermiques. Activité. Soit la réaction, on a masse de réactif et on a masse de produit.
On a ici la masse de chaque réactif et de chaque produit qui est donné dans ce tableau-là. Calculer la somme des masses des produits. Alors, on a masse de produit va être égale. Alors, dans les produits, on a le premier est égal à 93,8944,6 plus le deuxième c'est 138,8919,4 plus on a 3 neutrons, 3 fois 1,00866 qui va nous donner, or c'est 235,81 238 U. C'est ça l'unité. Alors pour les réactifs, on a c'est 230,9933,2 plus un neutron, c'est 1,00186 qui va nous donner 236,00192. Alors, en déduire la perte de masse au cours de cette réaction, alors delta M va être égal à la masse des réactifs, ça veut dire l'uranium et le neutron, moins la masse des produits, ça veut dire la masse du strontium et de xénon, plus la masse de 3 neutrons. Alors c'est 236,00192 moins 235,81328. Alors, qui va nous donner 0,18954 U. Alors, pour convertir, on a 1 U égale à 1,600 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Ça veut dire que 0,18954 U va être, alors delta M va être 0,18954 multiplié par 1,600 fois 10 à la puissance moins 27 qui va nous donner 3,14739 fois 10 à la puissance moins 28 maintenant kilogrammes. Alors, récapitulons. Je vais écrire ici, on a la masse des produits égale à 235, U, la masse des réactifs égale à 236,000192 U. On a la différence des masses va être égale à 0,18954 U et on a la masse en kilogrammes égale à 3,14739 fois 10 à la puissance moins 28 kg. Alors désolé, ici j'ai pas de place, c'est pour cela que j'ai écrit tout de l'autre côté. Alors dans la cinquième question, ils disent à l'aide de la formule d'Einstein, E est égal à mc au carré ou delta mc au carré, calculer l'énergie libérée au cours de cette transformation. On a l'énergie, c'est en joules, la masse, c'est en kilogrammes, alors on va prendre la deuxième masse qu'on a convertie, et la constante de l'accélération
de la vitesse de la lumière est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, on a E, ça va être égal à 3,14739 fois 10 à la puissance moins 28 fois, on a C est égal à 3 fois 10 à la puissance 8, le tout, au carré. Alors, à l'aide de la calculatrice, on va trouver que c'est 2,326,5 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Alors, et la dernière question, on exprimera l'énergie en joules, puis en électrovolts. Alors, on a 1 électrovolt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Alors, pour trouver l'énergie en électrovolts, on va faire 2,83 265 fois 10 à la puissance moins 11 divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 qui va nous donner l'énergie en électrovolts. C'est 1,77 fois 10 à la puissance 8 électrovolts. Alors l'énergie c'est 1,77 fois 10 à la puissance 8 électrovolts. Et pour la dernière partie de notre cours, on a la transformation physique. C'est lorsque les espèces chimiques ne changent pas. Alors, on a H2O, H2O. Ici, il est sous forme solide. Ici, il est sous forme de liquide ou bien le changement de l'état de forme solide en forme gaz ou n'importe quel changement physique. On n'a pas de nouveaux éléments. Pour les transformations chimiques, on a les mêmes éléments chimiques, carbone, hydrogène, oxygène, carbone, oxygène, hydrogène, oxygène. Alors, les éléments chimiques qui sont de ce côté, ils sont de l'autre côté. Il y a seulement la modification des molécules. Alors, ici, on a le méthane. Ici, on ne trouve pas le méthane. On trouve le dioxyde de carbone, on trouve l'eau. Ici, il y a l'oxygène. C'est la seule modification qu'il y a. Ici, dans la transformation nucléaire, on a le noyau de l'atome est modifié. Ici, on a l'uranium. De l'autre côté, on a le strontium et on a le xénon. Alors, on a le noyau, il se modifie. On n'a pas la conservation des éléments chimiques. C'est la différence entre la transformation chimique et la transformation nucléaire.